Hello tout le monde, donc ça fait un petit moment que j'ai pas posté de recette, donc là je vais vous faire la recette du tchèp poulet. Je crois que je l'ai pas posté encore. Donc je vais faire du tchèp poulet rouge, donc avec sauce tomate. Donc il vous faut du poulet, je l'ai mariné là. Sel, poivre, ail, bouillon, épices, voilà. Il vous faut des légumes, donc j'ai mis du chou, de l'aubergine, des carottes, des patates, hein. Ensuite du poivron, donc rouge vert, des oignons avec de l'ail, le hadia rouge, j'utilise celui-ci pour tous les plats à base de sauce tomate, et bien sûr la tomate concentrée. Alors dans un premier temps je vais faire revenir le poulet, donc je vais mettre un petit peu de gros sel, ça évite déjà en plus d'en rajouter parce que ça va saler forcément le plat. Et vous faites attention aux projections et à ne pas vous brûler. Voilà, donc là le poulet est doré, je vais le retirer, le réserver et je vais ajouter donc les oignons et l'ail que j'ai émincé et ensuite j'ajouterai la tomate concentrée. Voilà, donc mon poulet est retiré. Là, je vais rajouter donc les oignons avec l'ail. Donc une fois que c'est légèrement doré, je rajoute ma tomate concentrée. Donc là, je vais ajouter un peu de hadia rouge, donc tomate. Et en fait, il faut laisser cuire un petit peu pour que ça puisse prendre une couleur un peu brune. Et c'est ce qui donne en fait la couleur au tchèp. Alors normalement, vu que j'ai rajouté tout à l'heure, donc en préparation de cuisson, j'ai mis du sel. Là j'ai mis un peu d'adja. Je ne devrais pas avoir à trop saler. Mais si jamais vous n'avez pas fait cette étape-là, vous pouvez en rajouter pour ajouter donc là donc les épices, sel, poivre, bouillon et autres. Comme ça prendra forcément au niveau du goût. Voilà. Voilà, donc là je vais mettre 2-3 feuilles de laurier. Je vais rajouter mes légumes et je vais mettre de l'eau pour constituer mon bouillon. Voilà, donc là j'ai mis suffisamment d'eau hein, pour la quantité de tchèp que je veux faire. Et bien sûr, il faut mettre le poulet dans la marmite. Là, je vais retirer un petit peu d'huile. Donc en surface. Hein. Donc après, il faut toujours couvrir à demi. Hein. Ça permet d'éviter que la tomate s'évapore déjà. Et pour ceux qui connaissent, donc ça, vous mettez ça dans du pain. C'est juste excellent. Voilà, donc là, il y a mon assistante qui vient d'arriver, donc elle va m'aider. Donc déjà, on va faire le no-cost. Donc on va mettre le mélange d'oignons et d'ail. Je vais mettre du piment, du poivre, un peu de bouillon et on va mixer tout ça. Donc en attendant, je vais laver mon riz et je vais le passer à la vapeur. J'ai remarqué que dans mes vidéos, je disais beaucoup donc, alors j'essaie de trouver une autre manière de le dire. Les légumes et le poulet sont presque cuits. Mon riz est passé à la vapeur. Je vais attendre encore un petit peu et je vais retirer donc encore une fois mes légumes et mon poulet du bouillon. Voilà, donc là j'ai retiré les légumes et le poulet. Voilà. Et maintenant, je vais rajouter donc le no-cost et ensuite le riz. Donc, une fois que vous avez vérifié l'assaisonnement, vous pouvez mettre le riz dans le bouillon. Donc il ne faut pas que vous ayez trop de bouillon une fois que vous ayez mis le riz, pour pas que ce soit trop pâteux. Il faut qu'il y en ait suffisamment pour que le riz prenne bien et voilà. Donc je vais attendre un petit peu et puis après je vais rajouter donc ce que j'avais retiré en début de cuisson tout à l'heure.
dans la marmite. Voilà, donc mon ceeb est prêt. Et on va manger ça ce soir, donc il faudra attendre ce soir pour le dressage. Mariam, tu viens manger? Ceeb ginaar. Ceeb poulet. Bon appétit, bien sûr.